Antoni Gaudí. À l'évocation du nom de cet architecte si connu, vous viennent certainement à l'esprit les images des bâtiments les plus emblématiques qui sont sortis de son imagination débordante. Mais que connaissez-vous réellement de sa vie ? Partons à la rencontre de celui qui changea à jamais l'image de Barcelone et fit du modernisme catalan une exception culturelle mondiale dans le mouvement Art Nouveau. Commençons par le commencement. Notre ami Antoni Gaudí naît le 25 juin 1852 dans une famille de chaudronniers dont les ancêtres avaient émigré du sud de la France vers la Catalogne 2 siècles plus tôt. On ne sait pas vraiment s'il est né à Reus ou à Riudoms, qui sont 2 communes limitrophes sur la côte sud de Barcelone. Mais toujours est-il que Gaudí est resté très attaché à sa terre natale méditerranéenne, qui a grandement influencé son architecture. Le jeune Gaudí a une santé fragile et passe du temps en repos dans sa maison de famille à la campagne, où il a tout le temps d'observer la nature qui l'entoure et qu'il reproduira par la suite dans ses œuvres. Plus tard, il fait, comme tout le monde, son service militaire. Mais ses soucis de santé lui permettent d'être déclaré inapte et de ne pas partir combattre la troisième guerre carliste d'Espagne, dont je vous ferai grâce des détails. Il peut, à la place, terminer ses études. Lors de sa remise de diplôme, le directeur de l'école d'architecture de Barcelone déclara « Nous avons accordé ce diplôme à un fou ou un génie, le temps nous le dira. » Le temps nous l'a bien évidemment confirmé, Gaudí est un pur génie. D'abord influencé par l'art oriental, puis par le néogothique de Viollet-le-Duc, Gaudí va finalement puiser son inspiration dans la nature et s'affirmer comme le maître incontesté de l'art nouveau et du modernisme catalan. Le truc, c'est que Gaudí sait tout faire. Charpente, ferronnerie, céramique et verrerie. Il crée un langage organique et onirique, sans angle droit, plein de courbes et d'ondulations et d'hommages à la nature. Il épate la galerie à Paris lors de l'exposition universelle de 1878. Mais celui qui va vraiment craquer pour le talent de Gaudí, c'est Eusèbe Güell, qui va devenir son ami et son plus grand mécène. Gaudí va participer aux principaux projets de la capitale catalane. Mais les années entre 1910 et 1920 furent très difficiles pour lui. Plusieurs de ses proches décèdent et le chantier de la Sagrada Familia est quasiment à l'arrêt pour cause de crise économique. Puis, en 1918, meurt également son ami Eusèbe Güell. Gaudí se réfugie alors dans son travail. Il consacre les 12 dernières années de sa vie au projet qui retient toute son énergie et toute son attention, sa Sagrada Familia. Il ne s'est jamais marié et a voué sa vie à sa profession et à la religion. Le jeune homme au costume bien taillé, appréciant l'opéra et les grands restaurants, n'existe plus, et l'homme finira sa vie dans la sobriété, mangeant avec frugalité et portant de vieux vêtements usés. Son aspect était tellement négligé qu'on le confondait souvent avec un mendiant, ce qui fut le cas lorsqu'il se fit renverser par un tramway le 7 juin 1926. Personne ne le reconnaît et les secours tardent à l'emmener à l'hôpital où il meurt 3 jours plus tard, à 73 ans et à l'apogée de sa carrière. Après sa mort, Gaudí tomba injustement dans l'oubli. Ce n'est qu'à partir des années 50 que son œuvre commença à être revendiquée, par Salvador Dalí d'abord, suivi de près par de nombreux artistes et critiques internationaux. Sa reconnaissance est ensuite allée crescendo, jusqu'aux années 80, où 7 de ses œuvres sont classées Patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. De nos jours, il est bien sûr considéré comme l'un des plus grands architectes au monde. Vous l'aurez compris, Gaudí, c'est le Einstein de l'architecture, le génie créateur, dont les innovations techniques complètement folles ont révolutionné l'architecture. Très pieux et ayant mené une vie d'ascète, sa béatification fut proposée et autorisée par le Vatican dans les années 2000. À l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, en 2002, on célébra l'Année internationale Gaudí, avec une multitude d'actes officiels, concerts, spectacles, conférences, publications, etc. Aujourd'hui, Gaudí est tout, sauf tombé dans l'oubli. Venez découvrir ses plus belles œuvres dans notre visite thématique dédiée à Barcelone. Un circuit interactif gratuit, disponible sur notre application mobile Navaway, à réaliser en toute autonomie et ponctué de 22 audioguides qui vous dévoileront tous les secrets de ces monuments devenus de véritables emblèmes de la capitale catalane. Ne ratez aucun épisode de notre série Portrait Express en vous abonnant à notre chaîne YouTube.